Bonjour, c'est Marilyn Merel, accompagnante en libération des mémoires. Je reviens aujourd'hui au même endroit où j'ai tourné en fait ma dernière vidéo dans la baie du Mont-Saint-Michel, et je profite à nouveau de cette belle journée ensoleillée qui nous est offerte aujourd'hui. Et je viens donc vous parler cette fois-ci de mes séances d'accompagnement, puisque c'est ce que j'avais annoncé la dernière fois. Et du coup, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur sur le sujet. Alors d'abord, pour vous situer un petit peu le cœur de mon travail, je travaille essentiellement sur la libération des mémoires cellulaires, donc des mémoires engrammées dans notre ADN au niveau karmique, donc du karma, de nos vies antérieures ou de nos vies parallèles, selon les perceptions, les croyances de chacun. Mais aussi cela concerne nos mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire toutes les mémoires qui ont été engrammées dans notre ADN et qui ont été retransmises de génération en génération par nos ancêtres. Quand on a des mémoires qui sont cristallisées, bien souvent c'est parce que l'intégration de l'expérience n'a pas été correctement enregistrée. Et les mémoires sont des nœuds énergétiques en fait, qui sont cristallisés dans nos corps énergétiques. Et qui représente un frein au niveau de notre énergie, au niveau de la fluidité des événements dans notre vie, puisque tout est énergie en fait. On va attirer à nous des personnes et des situations qui vont rentrer en résonance avec ces mémoires pour les mettre en lumière justement et nous pousser, nous amener en fait à faire un certain travail pour nous libérer. Alors, comment est-ce qu'on peut s'apercevoir qu'on est sous l'emprise d'une mémoire, parce que c'est véritablement une emprise? Eh bien, ça se manifeste le plus souvent de façon émotionnelle. Donc ça peut passer à travers des peurs, des colères, mais aussi des freins, des blocages. On sent qu'on a l'élan, on a envie de faire quelque chose, on a envie de mettre un projet en place, on a envie de suivre l'élan de notre âme, en fait, ce qu'on sent vraiment dans nos tripes. Et en fait, on n'arrive pas à mettre les choses en place, on n'arrive pas à concrétiser, on n'arrive pas à structurer, on n'ose pas se lancer dans le projet. Parce que derrière, il y a des peurs inconscientes. En fait, les mémoires sont logées dans l'inconscient et on n'identifie pas forcément au départ quelle est la mémoire qui vient nous impacter. Donc il y a un petit travail de recherche à faire. C'est un petit peu comme si on était enquêteur. C'est ça en fait. On mène une enquête et on essaie de remonter à l'origine du problème, à l'origine du blocage, à l'origine de la peur, de la phobie, d'une répétition aussi. Quand on a un schéma répétitif dans notre vie, notamment je pense au niveau affectif mais aussi professionnel, on va répéter sans arrêt la même chose et on n'arrive pas en fait à en sortir. On est comme un petit peu le hamster dans sa roue et on a beau rencontrer des personnes différentes, des lieux différents, des situations différentes, on va se retrouver tout le temps dans ce même schéma répétitif qui n'amène bien souvent pas au succès ni à la réussite.
Donc au bout d'un moment, on peut se fatiguer, hein, en fait, à force de répéter toujours les mêmes scénarios sans pouvoir en sortir. Il est clair qu'au bout d'un moment, on perd notre énergie et ça peut aller jusqu'à la dépression. On peut perdre vraiment le goût de vivre parce qu'on n'arrive pas à se sortir de notre situation et on ne comprend pas ce qui se passe en fait. Donc quand on est sous l'emprise d'une émotion, par exemple dans une relation avec quelqu'un, une relation karmique, donc une relation d'âme à âme, mais votre âme en fait connaît déjà cette personne, elle a déjà vécu certaines situations, certaines expériences avec elle, dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps, et on va dire que les expériences n'ont pas été totalement intégrées. Donc quand les expériences ne sont pas totalement intégrées, qu'on n'est pas allé au bout en fait de nos expériences, de nos projets, qu'on n'a pas correctement tiré la leçon quelque part de l'expérience, qu'on n'a pas dépassé en fait nos blocages ou nos freins, ça crée un nœud énergétique, donc c'est une cristallisation qui reste et qui est vraiment engrabée dans nos corps subtils. Donc quand on se réincarne, on revient avec ces bagages-là, justement pour les transmuter dans cette nouvelle incarnation. Donc l'univers va mettre en face de nous toutes les bonnes personnes et les belles personnes qui ont décidé de coopérer avec nous pour nous aider justement à mettre en lumière j'allais dire nos faiblesses. Pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas une faiblesse, c'est une expérience. On va dire, ils vont mettre en lumière les expériences qu'on a du mal à dépasser. Ça peut être aussi simplement les émotions qu'on ne maîtrise pas, qu'on a du mal à gérer. Donc ces personnes-là vont venir réveiller chez nous cette mémoire et à nous après en fait d'aller d'aller faire une petite investigation pour aller voir qu'est-ce qui se passe et comment surtout se débarrasser de ces inconforts. Donc mon travail consiste en fait quand une personne vient vers moi pour débloquer une situation ou pour comprendre aussi, pour donner du sens à une expérience pas forcément confortable, voire même douloureuse. Donc la personne m'appelle en fait et déjà dans le premier échange téléphonique, on fait un petit point pour savoir un petit peu qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui ne va pas en fait dans son instant, son moment présent et quels sont ses objectifs en fait. Donc à partir du premier échange, déjà, moi j'ai une idée en fait de ce qui est à travailler. Et ensuite, je mène une petite investigation en radiesthésie. Donc la radiesthésie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la pratique du pendule. Donc à travers différents cadrans, je vais aller remonter en fait non seulement les thématiques qui sont problématiques, les mémoires en fait, mais aussi les plans de conscience sur lesquels ces mémoires sont à libérer. Donc les plans de conscience, ça va être aussi bien le plan des vies antérieures, le plan karmique, que le plan transgénérationnel, donc au niveau des lignées familiales, les lignées maternelles et paternelles, mais aussi au niveau gestationnel, puisqu'il y a des mémoires qui viennent s'engrammer aussi au niveau de la gestation, puisque le fœtus capte en fait tout ce qui se passe autour de lui dès le départ en fait, quasiment dès la conception. L'âme emmagasine déjà certaines informations à ce niveau-là. Donc il y a certaines choses qui se passent au niveau de la gestation, mais aussi on peut remonter jusqu'à l'enfant intérieur. Donc ce sont des mémoires qui sont complètement inconscientes, qui vont se manifester dans notre vie par l'intermédiaire de nos émotions, par l'intermédiaire des freins, par l'intermédiaire des peurs, des croyances, des comportements qui ne sont pas toujours adaptés dans certaines situations. Donc voilà, c'est assez à la fois diversifié dans les manifestations et en même temps c'est toujours, je dirais, à travers l'ego qu'on arrive à voir qu'il y a quelque chose là qui est à aller reconnaître pour être transmuté. En fait, tant que les mémoires ne sont pas remontées en conscience,
on ne peut rien, on ne peut pas agir dessus, on ne peut pas changer les choses. On a un pouvoir sur nous-mêmes qu'à partir du moment où l'inconscient est mis en lumière en fait. Donc c'est un petit travail sur soi, je dirais même parfois un gros travail sur soi, selon chacun, selon son chemin, selon les thématiques. Et donc pour parler des séances spécifiquement, eh bien après un premier échange téléphonique, on fixe un rendez-vous. Et moi, entre l'échange téléphonique et cette date de rendez-vous, je fais cette investigation en radiesthésie. Donc lors de la première séance, il y a une première partie qui est consacrée à, à l'échange, pour que je puisse vous remonter en fait toutes les informations qui m'ont été transmises. Et à partir de là, on commence déjà à faire des liens avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et de fil en aiguille, on va remonter un petit peu le fil de l'histoire de votre âme. On va mettre certaines choses en conscience déjà dans cette première partie et ensuite on va procéder à la libération elle-même. Donc bien souvent dans une séance on fait 2 libérations, une sur le plan karmique, donc c'est un protocole spécifique pour le karmique, et une autre sur le transgénérationnel où là on va s'occuper en même temps de faire du passage d'âme. Parce que quand on entre en résonance avec les mémoires familiales, et bien souvent les ancêtres, les défunts qui portaient ces mêmes mémoires sont restés en fait auprès de nous parce qu'on les attire en fait par ces vibrations-là. C'est une histoire de loi d'attraction. Et si vous portez par exemple la blessure d'abandon ou d'humiliation, d'injustice, peu importe, les grandes blessures comme l'insécurité par exemple, eh bien vous allez attirer aussi bien dans votre vie bien terrestre, dans votre entourage, des personnes qui vont porter cette blessure-là et qui vont venir auprès de vous se nourrir en fait parce que vous portez cette même énergie. Et sur le plan de l'invisible, eh bien c'est exactement la même chose. On va attirer les défunts, notamment nos ancêtres, qui portaient cette blessure et qui n'ont pas pu remonter sur leur plan de lumière parce que justement ce sont des blessures qui sont, tellement douloureuses qu'elles nous empêchent en fait de retrouver notre voie vers notre propre source en fait. Donc ces âmes qui sont quelque part en errance trouvent des énergies, des entités terrestres qui vont venir continuer en fait à nourrir cette souffrance. Donc c'est un petit peu une codépendance en fait dans les relations, qu'elles soient terrestres ou invisibles. Il n'y a pas de différence en fait entre le terrestre et l'invisible. Et on va attirer donc ce que nous vibrons. Donc plus on est allégé de nos souffrances, plus on se débarrasse de notre souffrance et moins on va attirer de parasitage. Cela permet aussi également d'incarner pleinement notre corps physique, parce qu'une âme qui vient s'incarner avec déjà tout un encombrement de mémoire, c'est un petit peu comme si vous emménagiez dans une maison, puisque le corps physique, dans la matière, on peut le représenter par notre foyer, notre maison. C'est un petit peu comme si vous veniez habiter dans une maison qui était déjà encombrée de cartons et de meubles qu'on vous aurait laissés en héritage, sans que vous l'ayez demandé quelque part. Et quand vous arrivez dans cette maison et que c'est déjà encombré de meubles et d'objets que vous n'avez pas forcément choisis et qui ne sont pas forcément à votre goût, c'est difficile de s'installer et de s'y sentir pleinement chez soi en fait, et d'avoir envie de rester chez soi, avoir plutôt envie de rester à l'extérieur que de rester chez soi. Quand l'intérieur est trop encombré, au niveau de notre corps physique, c'est exactement la même chose qui se passe pour l'âme. Une âme qui incarne un corps physique qui est déjà bondé de mémoire et de parasitage, de choses toxiques et souffrant, elle n'a pas envie de s'incarner pleinement. C'est comme ça qu'on va rencontrer des gens qui vont avoir un problème d'ancrage et qui vont être plus en connexion avec le cosmique que le terrestre.
Le souci, c'est que lorsqu'on est trop connecté au céleste sans être incarné pleinement à la Terre, on ne peut pas concrétiser dans la matière tous les projets que notre âme est venue à accomplir en fait. Donc, pour un meilleur ancrage, il est conseillé, en tout cas c'est ce que je constate, c'est ce que j'ai constaté sur moi-même, c'est ce que je constate chez les personnes qui viennent me consulter. La libération des mémoires transgénérationnelles et karmiques est vraiment un gros soutien à l'ancrage. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté en fait, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après par rapport à ça. Je n'étais pas du tout incarnée avant de faire ce travail. Et là, maintenant, évidemment que c'est beaucoup plus facile pour moi d'oser mettre mes projets en place et de les concrétiser pleinement. C'est pas parce que on est bien ancré qu'on perd la connexion au céleste. Souvent, il y a cette croyance chez les gens qui n'ont pas trop envie d'être incarnés parce que le monde d'aujourd'hui, bon, il est ce qu'il est. On a choisi de venir à cette époque-là, c'est pas un hasard non plus. On est venu pour y mettre effectivement nos perles, dans l'espoir peut-être de le changer. Je ne sais pas si on y arrivera et si on le verra, nous. Je nous le souhaite en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui œuvrent pour ça et c'est très bien parce qu'on a besoin en fait de se raccrocher aujourd'hui à notre spiritualité tellement le monde de la matière est un petit peu décevant et pas très joyeux surtout. Donc en se reconnectant à notre spiritualité, c'est un petit peu aussi l'initiation de ce qu'on vit là depuis 2 ans, c'est cette invitation à se reconnecter à notre part spirituelle parce que je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout du matérialisme et qu'on en a fait le tour là. Maintenant, si on continue, on va vers notre perte pure et simple. Donc, à un moment donné, il faut mettre des limites quand on s'aperçoit qu'on dépasse les bornes et que ça ne nous nourrit pas et que, voire même, ça fait l'inverse, ça détruit l'humanité sur tous les plans. Je ne parle pas seulement de la santé, je ne parle pas particulièrement du domaine de la santé. Je pense aussi à l'écologie et à l'économie, et c'est un tout en fait. On ne peut pas dissocier les domaines, c'est un tout. Donc voilà. Donc pour en revenir aux séances, eh bien, donc il y a 2 protocoles, un karmique et un transgénérationnel, pour ces 2 grands chapitres. Et je travaille avec le pouvoir du verbe, donc les personnes sont totalement en conscience. Et ce sont des phrases avec des mots bien spécifiques que je dis et que la personne répète, connectée à elle-même et en toute conscience. Je dirais même dans un état de conscience, je dirais pas modifié, mais il semblerait que ce soit un état de conscience augmenté. Je dis bien il semblerait, parce que je suis en ce moment dans l'exploration justement de l'inconscient, du pouvoir du verbe, et je fais le rapprochement avec l'hypnose. Je suis en ce moment en formation, en expérimentation, en exploration, et par l'intermédiaire de certaines personnes que j'ai accompagnées, on m'avait orienté à plusieurs reprises en me disant d'aller voir vers l'hypnose ce qui se faisait, parce qu'elles avaient l'impression par moments de partir dans un état d'hypnose. Ce qui n'était pas à la base mon but à moi, parce que je n'avais jamais fait d'hypnose. Déjà, je ne savais pas ce que c'était, donc je ne pouvais pas comparer. Et maintenant, voilà. Maintenant, je peux comparer et j'explore. Donc, il est possible que pour ceux qui connaissent l'hypnose humaniste, il est possible que cet état de conscience se rapproche de ce qu'on rencontre dans l'hypnose humaniste. Maintenant, c'est une hypothèse pour moi parce que je suis vraiment en pleine expérience en ce moment et je ne peux pas tirer de conclusion. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée des séances. Elles sont à la fois très simples, mais les résultats peuvent être parfois assez perturbants, notamment pour les gens qui ne sont pas très ancrés. Parce qu'elles s'aperçoivent qu'après les séances, il y a beaucoup plus d'ancrage et du coup, elles se rendent compte de certaines sensations qu'elles
qu'elles ne ressentaient pas avant dans leur corps physique notamment. Et parfois c'est un petit peu surprenant de voir que nous avons des pieds qui touchent le sol. Donc voilà. Après, une libération, ce sont aussi des portes qui vont s'ouvrir parce que quand on libère l'énergie toxique, eh bien c'est le bon moyen pour laisser de la place à l'énergie qui va vous correspondre, à vos besoins, qui va correspondre à votre essence, à qui vous êtes vraiment. Et du coup, ce sont des portes qui vont s'ouvrir. Donc si vous êtes attentif aux synchronicités, dans les jours et les semaines qui suivent, c'est important d'être dans un état d'observation de ce qui se passe autour de vous, de ce qui vient à vous, de ce que vous entendez d'une façon ou d'une autre par quelqu'un ou par une émission, un livre que vous ouvrez, etc. Parce que ce sont des nouvelles énergies qui vont venir à vous pour vous montrer le chemin en fait. Quand on se libère de nos paquets, c'est pour libérer notre propre voie, notre propre chemin d'âme, et les choses deviennent un peu plus faciles généralement. Donc il y a des choses qui se mettent en place, et quand on est observateur et qu'on devient conscient de ce qui se passe dans notre vie, eh bien c'est plus facile de trouver les clés et d'ouvrir les bonnes portes. Donc généralement c'est un soulagement au niveau émotionnel, c'est un soulagement au niveau relationnel quand c'est des problématiques dans les relations, notamment avec la famille, mais ça peut être aussi les amis, les collègues, puisqu'on a des relations karmiques avec beaucoup de personnes dans notre entourage. On a fait beaucoup de contrats d'âme en fait pour s'entraider les uns les autres et coopérer tous ensemble, surtout en ce moment, pour co-créer plein de choses et avant tout co-créer notre propre vie, notre propre mission et nos objectifs d'évolution. Je dirais que le premier objectif de notre âme quand elle vient s'incarner sur Terre, c'est avant tout d'apprendre à s'aimer elle-même telle qu'elle est, parce que tout part de là. À partir du moment où on ne s'aime pas, ou alors on fait de la division en nous-mêmes, on n'a pas besoin de l'extérieur pour se diviser en 1000 morceaux, il y a des parts de nous qu'on ne va pas accepter, qu'on ne va pas aimer, et bien toutes ces parts de nous qu'on rejette quelque part, ou qu'on ignore, ce sont des parts qui sont en souffrance, ce sont des fragments d'âme qui sont en souffrance et qui demandent à être reconnus et qui demandent à recevoir en fait tout notre amour. Donc à partir de là, quand on a compris ça déjà, c'est la base de la base. À partir du moment où on a compris ça, eh bien on fait tout en fait pour répondre à nos besoins, pour prendre soin de soi, pour s'apporter tout ce dont on a besoin et souvent, ça passe vraiment par des choses très basiques et très simples du quotidien. Savoir prendre du temps pour soi, savoir s'écouter, savoir, passer du temps avec soi, ne serait-ce que à rien faire en fait. Juste être là, avec soi. Ça peut être en méditation, ça peut être en relaxation, ça peut être tout simplement un état d'être en conscience, en présence. Plus on va se recentrer, et là je parle pour cette période-là que nous traversons, plus on va se recentrer sur nos besoins, sur notre quotidien, sur des choses simples, sur les essentiels de notre vie, mieux on va dépasser en fait cette période qui, malgré tout, malgré certains allègements, va être une période quand même un peu compliquée, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on ne reviendra pas comme avant, parce qu'on va vraiment vers le changement. Donc, tous autant qu'on en est dans nos vies respectives, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'a plus lieu d'exister, tout ce qui ne résonne pas avec notre chemin, va disparaître. Autant dans le matériel que dans le relationnel, je dirais. Il y a des gens qui vont s'éloigner, ou vous allez vous-même vous éloigner parce que les fréquences vibratoires
ne sont plus en phase en fait. Et on n'a plus de temps à perdre en fait, à essayer. D'ailleurs, les énergies ne fonctionnent plus comme ça, donc c'est même plus une question de temps, c'est qu'on ne peut tout simplement plus faire des efforts, des compromis, des sacrifices. Ce temps-là, il est terminé en fait. Le temps du sacrifice est terminé. Il n'y a pas de sauveur. Chacun est sauveur de soi-même et chacun a surtout son expérience à vivre. Donc il y a surtout un besoin de tolérance, d'acceptation et de discernement, de recul, de détachement. Beaucoup de détachement en fait. Et je parle surtout en famille, parce que là, on voit bien que nous ne sommes pas tous sur la même fréquence. Je vois ça, moi, par rapport à la levée du masque. Je me suis rendu compte tout au long de cette semaine à quel point les gens sont enfermés dans leur peur. Parce qu'il y a deux sons de cloche, bien sûr. D'un côté, on te fait une levée de masque et de l'autre, on fait une menace d'une, je ne sais plus, 6e vague, je crois. On en est là. Donc deux informations contradictoires fait que, dans le doute, les gens ne sortent pas en fait de cet enfermement. Je ne ferai pas d'autres commentaires. C'est juste une observation et un fait. Donc nous sommes dans une période délicate qui va nous demander beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour soi mais aussi pour les autres. Et l'amour, ça commence par soi. Donc j'en reviens aux accompagnements. Et voilà, je suis là en fait pour accompagner les gens à fluidifier leur chemin en se débarrassant de tous leurs carcans et de toute leur mémoire encombrante. Donc si vous sentez que vous êtes dans la souffrance, si vous sentez que vous n'arrivez pas à sortir de certaines peurs, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est que derrière les peurs, il y a des mémoires qui demandent à être reconnues et à être libérées. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment que voilà, je suis là. Et donc si vous avez besoin de mes services, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire aussi à la newsletter sur mon site connaissancedesoi.com, puisque sur le blog, je continue à publier des articles. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos pour vous parler des spécificités en fait de la libération des mémoires, parce que je travaille de différentes manières en fait. Voilà, je vais parler juste des protocoles, comment ça se passait en séance. Maintenant, il y a différentes méthodes pour la libération des mémoires. Et ça, j'en parlerai un peu plus tard. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Profitez du beau temps parce que là, c'est vraiment magnifique. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous pensez que ça peut aider certaines personnes dans votre entourage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Donc en attendant, eh bien, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.